vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Ça fait littéralement, je suis marseillaise, 30 ans que je me suis pas retrouvée face cam comme ça là, devant ma caméra pour parler avec vous sur YouTube. J'ai changé de look, changé de tête pour une semaine parce que je vais carrément pas supporter ce poids pendant longtemps, c'est trop lourd. Bref, j'espère que vous allez bien, ça m'a trop manqué YouTube, ça m'a trop manqué de partager avec vous. Je suis un peu plus active sur Insta, mais je vous avoue que ces derniers temps j'étais débordée niveau professionnel parce que on va dire que j'ai déjà mon taf, mon CDI en quelque sorte, et j'ai aussi d'autres trucs à côté que je fais qui me prennent du temps. Donc là j'ai décidé d'arrêter de vivre à 100 à l'heure et de ralentir ces choses là, les à côté, et plutôt me consacrer sur déjà ma vie à moi et sur les trucs qui me font kiffer. Du coup, YouTube, c'est pour ça aussi que je reviens. Je reviens aussi parce que sur Insta, vous m'avez bombardé de messages trop mignons, trop gentils, en me demandant c'est quand vous revenez sur YouTube, c'est quand vous nous refaites des vidéos sur YouTube avec Kader. Kader actuellement il est en train de dormir, donc je l'attendais pour faire la FAQ qu'on fait aujourd'hui, la FAQ USA, États-Unis. Du coup je vais la faire toute seule, c'est pas grave, parce que sinon on sortira jamais les vidéos. On a vraiment un planning, genre ça fait la meuf de dire ça, mais genre on est vraiment tout le temps pris. Donc je vais m'obliger à trouver le temps de faire une vidéo par semaine. Je pense que ce sera tout le temps le dimanche. Je pense que c'est plus pratique pour tout le monde d'après les sondages que j'ai fait. Et dans mon organisation, je pense que ce sera plus pratique aussi. Enfin bref, donc comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, si tu ne me suis pas sur Insta, c'est le moment de le faire. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, je comprends pas en fait. Faut que tu t'abonnes maintenant. Et du coup, donc en fait, en mai dernier, on est allé faire un road trip aux USA avec Kader, un petit road trip. Et donc du coup, je sais pas si on dit USA, États-Unis, je sais pas si je vais me faire lyncher sur la manière dont je le dis, mais bon, aux States. Et donc du coup, on a fait plusieurs villes. On a été à Vegas, on a été à LA, on a été à Hawaï, on a fait différentes villes à Hawaï. Et bref, je vous ai sorti quelques vlogs déjà. Il y en a d'autres qui arrivent, parce qu'il y a différentes parties. Il y a le vlog de Vegas qui est sorti, celui de LA. Et il y en a d'autres qui arrivent. Je pense que d'ici là, le vlog de Hawaï sera sorti. Enfin bref, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont sympas. Et du coup, en fait, quand on est parti, on a eu pas mal de questions. On est parti, on va dire presque un mois. On a eu énormément de questions concernant en fait ce voyage-là, que ce soit dans l'organisation, etc. Donc je vous ai fait sur Insta une FAQ où vous pouviez me poser vos questions. Parce que pendant le voyage, on a eu des questions et même après. Donc il y a énormément de questions qui sont revenues. J'ai mon téléphone avec moi. Et j'ai essayé d'être organisée et du coup de faire vraiment par petits groupes de questions. Souvent je vais pas lire exactement les messages parce que vous allez demander souvent la même chose. Il y a plusieurs choses qui reviennent. Donc du coup je vais commencer tout de suite. Alors, première question. Une question assez globale qui ne concerne pas vraiment l'organisation. Mais du coup on m'a posé la question de est-ce qu'on compte s'installer aux USA un jour étant donné qu'on est parti un petit moment et qu'on a découvert différentes villes. Honnêtement à l'heure actuelle c'est pas dans les projets. Moi initialement mon objectif avant de partir vivre à Singapour, comme j'ai pu vous l'expliquer dans des autres vidéos, c'était de vivre à New York le temps de quelques années. Finalement le destin a fait que j'ai été allée à Singapour et puis ensuite on a eu une opportunité sur Londres. On regrette pas du tout d'être à Londres, de vivre à Londres depuis maintenant un peu plus de 2 ans. On kiffe, pour l'instant on pense faire notre vie à Londres, mais on sait pas de quoi l'avenir est fait, sachant que Kader et moi on est très imprévisibles, on n'est pas du tout responsables, donc peut-être que demain ça sera le cas, mais en tout cas à l'heure actuelle ce n'est pas dans les projets. Alors comment avez-vous pris vos billets d'avion pour les multidestinations? Et en gros on a plusieurs questions sur combien ont coûté les billets, comment vous avez pris les billets, sur quel site vous avez pris les billets. Alors je vais vous expliquer. Donc en fait si vous voulez, moi ce que je vais vous conseiller comme pour tous les voyages c'est vraiment de s'y prendre très à l'avance, parce que du coup forcément plus vous y prenez à l'avance, moins ce sera cher. Moi je vous déconseille les sites comme vente privée, les trucs privés là, genre qui te font croire que tu fais des offres, enfin que tu vas faire une affaire alors que pas du tout, parce que généralement en fait ces sites là ils prennent leur com, donc forcément ce sera un peu plus cher, alors que si tu prends à part l'hôtel et le billet, ça va être plus arrangeant. D'ailleurs, il y a eu d'autres questions sur les hôtels, donc je vais y venir à la suite de cette question sur les billets. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris d'abord notre vol Londres-LA. On a fait sur Google Flight les comparatifs
et en fait on a pris directement sur les sites des compagnies aériennes. Donc on a pris avec British Airways ou Airlines, à chaque fois je confonds. Du coup le vol London to LA c'était un vol direct et on a voulu éviter un maximum d'escales. C'est un choix de notre part, donc forcément c'est un budget aussi. Et on n'a pas pris si tôt que ça, parce que jusqu'à la dernière minute en fait on hésitait entre les deux côtes du continent américain. On hésitait soit à faire New York, Miami et Bahamas, soit faire du coup ce qu'on a fait, LA, Los Angeles, LA, Vegas et Hawaï. Et en fait j'ai une très bonne copine à moi, une amie d'enfance qui vit à New York, et elle m'a dit franchement Sarah, pour la période de mai, si ce que vous recherchez c'est de chill et bronzer, c'est pas la bonne période en tout cas mai pour cette côte là. Donc du coup de l'autre côté il faisait beaucoup plus chaud, donc on a choisi là-bas. Chose première que vous faites quand vous voyagez, en fonction de ce que vous souhaitez, regardez les températures en avance en fonction de vos dates de vacances. Donc du coup les billets, on a pris d'abord le vol sur British Airways, le vol principal on va dire. On a fait le comparatif bien sûr, si c'était plus avantageux pour nous de faire London Vegas ou London LA ou London Hawaï. Forcément c'était London LA qui était le moins cher. Pour vous donner un ordre de prix, on a payé à peu près 500 pounds par personne pour uniquement ce voyage là, ce vol là, sachant que bon on n'était pas en business et que je pense qu'on aurait pu l'avoir moins cher si on s'était pris à l'avance, mais comme on a pris nos billets genre je crois qu'on a pris peut-être un mois avant, même si notre voyage était prévu depuis un mois. Et donc du coup ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a fait le choix, on n'a pas forcément été penser argent, même s'il aurait fallu peut-être parce qu'on a beaucoup dépensé pendant ce voyage, mais on a fait le choix de faire le trajet LA Vegas en voiture. C'était notre locataire, il voulait trop faire ça, et même moi je voulais trop faire ça, et je regrette pas une seconde parce que c'était à peu près 4 heures, donc ça va, on est jeune, on n'a pas d'enfant, donc pas de stress quoi. Et c'était très kiffant, on a loué une très belle voiture et très confortable voiture, du coup donc c'était pas... Pour Kader, je pense que c'était plus chiant que pour moi, mais c'était un truc qu'on regrette pas du tout. Donc la voiture, je vais y venir après. Et ensuite, du coup, ce qu'on a fait, c'est que stratégiquement, on aurait pu faire Vegas, Hawaï, mais en fait, en termes de prix, ça n'avait rien à voir. Et en fait, surtout, si on avait fait Vegas, Hawaï, on aurait eu plusieurs escales. Alors que si on prenait un vol direct Vegas, LA, donc refaire marche arrière, entre guillemets, ça nous coûtait moins cher et surtout on n'avait pas d'escale. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'ensuite on a pris ce vol. Il faut toujours faire les comparatifs, voilà, si je peux vous conseiller un truc, faire différentes options, et nous on faisait tout le temps sur Google Flight. Pourquoi sur Google Flight? Parce que vous avez vraiment tous les sites qui apparaissent, et on prenait directement sur les compagnies qui nous semblaient les plus safe. Donc du coup le vol pour aller directement à Hawaï, on avait différentes compagnies, mais la meilleure qu'on a trouvée en tout cas, et je pense que souvent c'était celle où il y avait le plus de vols, c'était Hawaiian Airlines. Donc en termes de prix, honnêtement on a fait beaucoup de vols, donc du coup je vais vous dire les prix approximatifs, mais je sais donc la voiture de location, ça je vais y revenir après. Le trajet on a payé je crois un plein d'essence ou 2 pleins, je sais plus. Et ensuite le vol retour de Vegas à LA, en fait on a payé peut-être 100 $ chacun. Et ensuite c'est le vol de LA vers Hawaï qui était quand même pas donné, il me semble, de mémoire. C'était un vol de 6 heures et c'était à peu près 300 balles par personne. Pour information, il y aura beaucoup d'informations justement, donc pose-toi tranquille, prends-toi un petit thé, un petit café, un petit soda, prends-toi de quoi grignoter, parce que très certainement que cette vidéo va durer un petit moment vu qu'il y a pas mal de questions. Donc du coup pour les vols, souvent les budgets étaient assez conséquents parce que déjà c'est x2, et ensuite il faut penser à prendre à chaque fois les bagages. Faut penser à prendre à chaque fois les bagages, sachant qu'il faut toujours vérifier que le maximum de bagages correspond bien à ce que vous avez comme bagage. On l'a fait donc c'est cool. Donc du coup pour les billets, pour les vols multi-destinations, on a pris vraiment tout de manière séparée. Je pense que si on avait pris un truc genre global, ça aurait été plus cher et plus galère. Et pour les logements, moi en fait depuis des années, ça
c'est pas pour faire la meuf, mais genre j'ai quand même beaucoup voyagé et tout, même avant de connaître Kader. Et du coup, depuis des années, j'ai un compte booking.com que j'ai genre beaucoup utilisé partout dans le monde. Et en fait, sur booking.com, du coup, j'ai un compte Genius, genre le niveau le plus haut, genre. Et du coup, ben, j'ai très souvent moins 15%, moins 20% sur mes séjours. Donc c'est assez avantageux. Même si des fois vous faites juste un week-end à Marseille ou ailleurs, ben, ça va vous compter des points à chaque fois. Et ces points-là, en fait, au final, ça vous fait monter de statut. Et du coup, ben, ça vous donne des remises sur toute votre vie. Donc c'est assez intéressant. Donc du coup, sur booking.com, toujours en fait vraiment, ça j'en ai parlé dans les vlogs il me semble, toujours vraiment faire le comparatif bien entendu, utiliser les filtres. Parfois c'est moins cher de prendre sur l'application Booking plutôt que sur le site internet. Donc voilà, ça râlera, là c'est vraiment ça râlera. Et un autre truc, vous avez des, comment on appelle ça? Bref, comme Igral, vous voyez le genre de truc là où tu as des cashbacks. Voilà. Donc j'avais utilisé sur mon ordinateur, donc j'ai l'extension Igral, ce qui fait que en fait je crois sur mes vols, quand j'ai payé mes vols, mes hôtels, etc., j'ai dû, grâce à Igral, avoir un cashback de 100 balles. Donc du coup j'ai récupéré ces 100 balles, donc c'est plutôt cool parce que du coup ben, ça te fait une petite remise au final sur tous les frais. Petite comparée aux frais, mais 100 balles c'est pas rien. Donc du coup n'oubliez pas d'avoir des extensions ou alors des applications de cashback. Bref, donc sur Booking, vraiment toujours prendre l'annulation gratuite. Ça c'est vraiment important, l'annulation gratuite, je le répète. Pourquoi prendre l'annulation gratuite? Pour vous donner un exemple très simplement, quand on est arrivé en fait sur Vegas, on s'était dit bon vas-y, on va rester les 3 premiers jours dans cet hôtel et ensuite on verra, on changera, etc. Et j'avais pris l'hôtel du coup un mois à l'avance. Et il s'avère que je me suis rendu compte, il y a eu une petite péripétie par rapport à une piscine, etc. Ça, si vous voulez savoir, rendez-vous sur le vlog de Vegas. Et du coup, en fait, je me suis dit, vas-y, je vais regarder un peu sur Booking. À l'heure actuelle, les prix des hôtels coûtent combien? Et en fait, à quelques jours, enfin, quand tu voulais prendre pour 2 jours après ou 3 jours après, les prix, ils avaient changé. Mais genre, tu passais genre divisé par 3, parfois divisé par 2. Genre, c'était impressionnant. Donc moi, comme j'avais l'annulation gratuite, j'ai annulé mes réservations. Et j'ai repris la même chose, mais du coup à un prix totalement différent. Donc sur ça, ça m'a fait économiser quand même pas mal d'argent. Enfin, ça nous a fait économiser pas mal d'argent. Et du coup, moi si je peux vous conseiller un truc, c'est de toujours prendre sur Booking et toujours prendre l'annulation gratuite pour pouvoir faire un max d'économie en quelque sorte et d'avoir plutôt un très large choix d'hôtels. Ensuite, autre chose du coup, ce qu'il faut faire donc c'est... Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, dans les hôtels, notamment à Vegas, comme il y a beaucoup de gens qui y vont et qui sont bourrés, qui font un peu n'importe quoi, tu as des cautions. Donc sur ton hôtel, la caution tu la payes une fois que tu arrives. Tu la payes pas pardon, sur les frais que tu as avancés ou payés sur l'application de Booking ou sur le site de Booking. Donc du coup cette caution généralement on va dire pour un séjour de 2-3 jours, parce que nous on a changé souvent d'hôtel parce que c'était un choix. Sur 2-3 jours, genre tu as une caution de 100 balles, 150 balles à tout casser. En fonction des hôtels bien entendu. Et sur Vegas, si je peux vous conseiller un truc vraiment, pareil comme on a fait un peu nous, de pas rester tout le temps dans le même hôtel. Pourquoi? Si vous restez on va dire quelques jours, parce qu'en fait il y a tellement d'hôtels qui sont ouf que c'est bien un peu de tous les voir. C'est vraiment un hôtel, un monde, genre vous avez un truc un peu de princesse, de chevalier, de là, un autre c'est une pyramide, c'est genre le monde égyptien, un autre c'est... Enfin, tout est différent à la fois, mais c'est toujours grandiose quoi. Donc c'est pas mal de voir un peu des choses différentes si ça vous plaît quoi. Après si vous êtes casanier et vous voulez faire un seul hôtel, libre à vous, je ne vous jugerai pas, ne vous inquiétez pas. Donc du coup voilà, pour l'hôtel et pour les vols, on est quand même sur des budgets assez conséquent parce que forcément sur la durée on va rester assez longtemps, mais moi je vous conseille vraiment de vous organiser, moi j'avais fait un planning genre avec pas forcément à l'heure près mais avec les dates exactes auxquelles on est censé partir pour pouvoir prendre les hôtels aux bonnes dates. Ça fait gaffe parce que quand vous faites plusieurs villes ça peut prêter à confusion. Prochaine question, prochain sujet. Est-ce que la bouffe était bonne aux États-Unis et as-tu des conseils pour des restaurants? Donc du coup, mon avis personnel, et encore une fois ça n'est que mon avis personnel, je sais que dans les questions il y a eu aussi des questions sur le halal, donc ça je vais rebondir dessus. Donc moi niveau bouffe, j'ai pas du tout aimé
Et genre j'ai pas du tout aimé, mais après peut-être que je suis compliquée, mais j'ai vraiment pas du tout aimé. Pour moi tout était gros, tout était gras, tout était trop salé ou alors trop sucré. C'était vraiment, pour moi ce pays c'était vraiment le pays du too much quoi, du trop, tout est trop. Comme dirait, putain comment il s'appelle, Fresh la peufra. Non, c'est ça, ouais, je sais plus, bref. J'ai dit trop, c'est trop. Enfin, bref, vous avez compris. Pour moi, c'était trop. Genre, tout était trop, quoi. Genre, tu achètes une petite bouteille d'eau ou une petite bouteille de coca, genre, c'est 1 litre, frère. Enfin, c'est pas normal. Donc, du coup, je pense que oui, effectivement, ce rapport à l'obésité qui est excessif dans ce pays, bah, c'est certainement dû à ce souci de quantité quoi. Il y a un problème avec les quantités dans la bouffe et surtout je trouve que bon après on connaît la gastronomie française en tant que français et moi du coup j'ai la chance de connaître la cuisine marocaine en tant que marocaine, donc du coup bah, c'est quand même 2 pays où la bouffe est exceptionnelle, donc du coup forcément déjà en étant à Londres je sais que c'est pas le même type de nourriture, on perd un peu du level et du coup bah, aux États-Unis c'est encore pire, vraiment niveau bouffe, tellement je vous dis j'ai maigri là-bas. Alors que je suis dans une phase où hormonalement je gonfle, je grossis. Là-bas j'ai maigri tellement je n'aimais rien. Donc du coup, ensuite en termes d'argent, de budget pour les restos, etc. Bah, dans les vlogs souvent je vous donne les noms des restos. Mais du coup, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas forcément la notion parce que c'est un peu comme des euros maintenant, du coup il me semble pour les dollars. Nous du coup bah, on est ici à Londres donc on est en pound. Donc ouais, je trouve que pour la qualité de la nourriture, je trouve que c'était pas cher. Genre, par exemple, forcément, si tu fais un voyage en Thaïlande ou en Asie, nous on a beaucoup bougé en Asie, bah c'est pas les mêmes prix. Aux États-Unis, genre, ça reste quand même un budget. Moi, ce qui me choquait, c'était, je l'ai dit en story Insta, c'était par exemple l'eau. J'achetais souvent de l'eau parce que bah, il faisait chaud quoi. Et les petites bouteilles d'eau, ben c'est 5 $. Comment ça 5 $ une bouteille d'eau? Enfin non tu vois, 5 € du coup. Et ça coûte moins cher de manger gras que de manger sain. Ça c'est pas un mythe, c'est la réalité. Donc du coup bah forcément au resto pour deux ça monte très vite et c'est pas ouf. Honnêtement, j'ai eu la chance sur Insta de vous demander des fois pour les restos, vous m'avez répondu, merci beaucoup. Et de toute façon, bah, comme je disais dans les vlogs, bah, vous allez voir un peu ce qu'il en est pour les restos qu'on a pu faire. Si vous pouvez prendre un logement où vous avez une petite cuisine, c'est pas mal parce que du coup ça vous évite de manger tout le temps dehors parce qu'à un moment donné t'en peux plus de manger dehors. Et un autre coin pour les musulmans ou pour les juifs ou alors ceux qui mangent pas, qui ont un régime alimentaire particulier, voilà. Sachez que c'est très difficile de trouver de la nourriture halal. On a été dans plusieurs restaurants où on leur demandait si c'était halal et ils disaient is it what? On disait halal, halal. On le disait avec tous les accents possibles. What does it mean? Genre vraiment ils savaient pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire halal. Donc quand on dit que dans le continent américain ils sont vraiment concentrés sur eux-mêmes et pas sur tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, je l'ai vraiment vu avec cet exemple qui paraît bête, mais ils savaient pas ce que ça voulait dire halal. Genre c'est pas 1 ou 2 personnes, c'est vraiment toutes les personnes. Et on a pu voir un seul resto halal, c'était une sorte de kebab, mais franchement j'ai détesté. Après moi je suis pas très viande donc voilà. Mais bon, niveau bouffe franchement j'ai pas aimé. Alors, autre question qui est beaucoup revenue pendant le voyage, après le voyage, dans tous les moments de ma vie limite, et je peux comprendre cette question, c'est est-ce qu'il faut être vacciné pour aller aux États-Unis? Alors, sur cette partie-là, on m'a beaucoup posé la question. J'ai une amie qui allait il y a pas longtemps et qui ne l'était pas, donc bon. En fait, moi, ce que je sais et ce que j'ai vu de mes yeux, cette partie, si vous voulez, c'est un peu Kader qui l'a faite et c'est d'ailleurs la seule partie où je voulais sa présence, mais il dort encore. Donc du coup, en fait, si vous voulez, avant de voyager, donc on vous demande, c'est une question aussi qui est revenue, donc c'est bien, je fais d'une pierre deux coups. On vous demande en fait d'avoir un visa pour rentrer sur le territoire américain. Il me semble que c'est un visa sur 3 mois. En tant que Français, ben, du coup nous, on a payé, je crois, 15 balles, un truc comme ça chacun. Donc ça va, c'est pas excessif. Et ça t'autorise à rester 3 mois sur le territoire américain. Donc du coup, il faut cette partie-là pour pouvoir rentrer sur le territoire, mais il faut aussi une autre partie. En tout cas, au moment où nous on est parti, je pense que c'est toujours d'actualité. Il faut remplir un truc qui s'appelait Verifly, il me semble. C'est une application et tu es censé remplir ton statut vaccinal, ton statut de passe sanitaire, etc., etc. Donc du coup, nous on avait rempli ça et en fait,
personne ne l'a vérifié, il me semble, puisque quand on est arrivé à l'aéroport, on nous a juste dit est-ce que vous avez bien l'appli Verifly? Et on a dit oui, effectivement, on l'a. Après, personne n'a vérifié, on n'a eu aucun souci. Quand on est rentré sur le territoire américain, du coup, je pense heureusement qu'on était deux. Il vous pose quand même beaucoup de questions de la raison pour laquelle tu viens sur le territoire. Beaucoup de questions qui moi m'ont beaucoup étonnée, c'était du style est-ce que tu as des légumes avec toi? Est-ce que tu as des fruits avec toi? Est-ce que tu as des animaux cachés dans ta valise? Non, si vous me connaissez, j'ai trop peur des animaux, donc ça risque pas. Et pour les fruits et légumes, je vois pas l'intérêt, mais du coup, c'était le cas à Hawaï, enfin dans toutes les villes en fait on te demandait ça. Et t'es vraiment fouillé par des chiens, donc je vous raconte pas mon angoisse, pour voir si t'as rien de particulier dans tes bagages ou sur toi. Donc du coup c'était plutôt des questions du style t'habites où? Du coup nous on disait sur Londres qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles et vous venez pour quel motif? Et vous êtes mariés? Et vous êtes genre vraiment des questions. Et à côté de nous il y avait des filles, c'était trop marrant, qui comprenaient pas du coup l'anglais, je sais plus c'était de quelle origine, et le mec leur disait vous êtes venus pourquoi? Et elles sont venues pour un enterrement de vie de jeune fille, et elles essaient de se faire comprendre avec des gestes et tout, et c'était trop marrant parce qu'il leur mettait des coups de pression et tout, et à la fin il a compris qu'il n'y avait pas de raison. Mais bon bref, ils vous prennent les empreintes, etc. J'avais peur vu que Kader il a une barbe et que souvent dans les contrôles avec son passeport on le reconnaît pas, j'avais peur qu'il soit bloqué, mais bon, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Mais voilà, grosso modo on vous demande, je pense qu'officiellement il est obligatoire ce fameux pass vaccinal, mais bon du coup si t'as l'appli Verifly et que du coup tout se passe bien, voilà. Après je ne suis pas à l'ambassade des États-Unis, ça sera pas ma faute si on vous laisse pas passer, désolée. Mais bon en tout cas nous on avait bien tout rempli, on avait bien tous les documents et tout s'est bien passé, alhamdoulilah, donc voilà. C'est tout pour ce côté paperasse. Bon, ma caméra s'est éteinte parce que j'avais presque plus de batterie. Je me suis rendu compte que même si j'ai des taches genre en mode délavé sur mon t-shirt, je me suis salie en mangeant. Bref, il n'y a vraiment plus de respect. J'ai pas mal de questions, mais je me demande si, vu que la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit non plus trop longue, si je ferais pas une partie 2. Je pense que vous pourrez me répondre aux questions, enfin me poser des questions pardon, en commentaire ou alors sur Instagram et j'y répondrai. En fait si vous voulez, il y a eu pas mal de questions sur des villes en particulier qu'on a faites. Pour moi ces questions là, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'utilité à ce que j'y réponde ici, mais c'est plus intéressant que du coup vous voyez directement sur les vlogs, parce que dans les vlogs par exemple vous me demandez souvent oui quel resto, oui quel endroit aller, oui quel monument faire, etc. Du coup on a un peu répondu à travers le vlog. Ensuite j'ai eu la question de qu'est-ce que tu as préféré parmi ces destinations là. Donc pour rappel, donc on a fait LA, on a fait Vegas et on a fait Hawaï. On a fait 2 villes sur Hawaï, on a fait Honolulu et Maui. Donc du coup honnêtement ça stat. LA j'ai pas du tout aimé parce que du coup pour moi LA, quand j'ai pas du tout aimé en comparatif aux deux autres, pour moi en fait c'est vraiment, il y a beaucoup d'insécurité. C'est très on sent que il y a du danger partout. Après j'étais pas en panique mais bon et surtout c'est là où il faisait le moins beau. Mais voilà, par exemple un soir on est parti en bord de mer et tout pour manger et il y avait une meuf, une junkie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui était en train de faire pipi sur la voiture d'une autre meuf. Et la meuf lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et elle voulait la planter et tout, enfin t'es là, tu te dis ok à tout moment ma vie peut basculer. Et dans mon taf je suis amenée à travailler avec les États-Unis et j'ai une pote qui m'a dit que en gros elle a la fille d'une amie qui travaille en boutique et en fait dans la boutique elle s'est fait poignarder. Et elle m'expliquait qu'en fait à LA maintenant il y a une sorte de règle où étant donné que les prisons sont pleines, je vais vous faire peur, désolée, étant donné que les prisons sont pleines, du coup en fait les petits délits ne sont pas considérés comme graves et du coup tu ne fais pas de prison. En plus il y a une histoire de, les autopsies psychiatriques aussi sont pleins, donc du coup ils te font rentrer vraiment s'il y a quelque chose de grave, mais en gros si tu tues pas quelqu'un tout va bien quoi. Donc bon, j'ai pas trop aimé ce sentiment d'insécurité. Vegas, je pensais que ça allait être trop kitsch, trop ci, trop là. J'ai trop aimé. Enfin, j'ai trop aimé la vibe. J'ai trop aimé les hôtels, comment ils étaient faits. Pourtant, avec Kader, on boit pas, on fume pas.
on n'a pas le vice des jeux, etc. Donc tu te dis de prime abord, ça va pas être trop notre délire. Mais genre, j'ai trop kiffé, je sais pas comment expliquer, il faisait beau, il faisait genre presque 40 degrés, on a kiffé, on a fait des beaux hôtels et tout, genre j'ai trop aimé. Et Hawaï, genre j'ai aussi, genre vraiment, genre pour moi, limite, et on s'était dit ça avec Kader, limite un jour il faudrait qu'on fasse. On travaille là, genre jusqu'à nos 40 ans, je sais pas quel âge, et ensuite on plaque tout et on s'achète une maison à Hawaï ou en Thaïlande, on se tâte entre les deux, et on fait notre retraite limite là-bas, on kiffe, en fait c'est vraiment la belle vie, c'est... Hawaï c'est de toutes les villes qu'on a faites, c'est... que ce soit Honolulu, Maui, il y avait, c'est là où on a le mieux mangé. Parce que du coup il y avait du poisson frais, il y avait des choses fraîches, donc pour nous qui mangeons que du poisson, bah, c'était assez cool. Et franchement ouais, c'était une vibe, genre c'était, tu vois, je sais pas. Voilà, j'ai bien aimé un peu tout, avec un petit bémol sur LA, mais bon, on va pas se plaindre. En tout cas, nous on a trop kiffé faire ce voyage, on regrette pas, on kiffe les voyages, Inch'Allah on en fera encore plein d'autres. Je suis deg que cette chaîne YouTube ait été créée après tous les autres voyages qu'on avait fait, parce qu'on avait fait de très belles destinations. Mais bon, c'est que partie remise, on en partagera encore et encore, Inch'Allah. En tout cas, je vais arrêter la vidéo à ce moment-là. Je pense que je vous ferai une partie 2 pour que ce soit moins lourd pour vous aussi. Et surtout, j'ai d'autres choses à faire là, je dois filer. On parlait du planning tout à l'heure. En tout cas, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou alors sur Instagram, je vous mets mon Instagram. Je prendrai le temps de vous répondre comme j'ai l'habitude de faire. N'hésitez pas du coup à me mettre un commentaire pour savoir que vous êtes resté jusqu'à la fin. D'ailleurs, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'aimerais que vous me mettiez le commentaire de l'avion. Parce que comme ça, au moins, ça me fera penser à tous ces voyages. J'ai trop hâte de reprendre l'avion pour une autre destination. D'ailleurs, en train de penser à une autre. Donc du coup, un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit pour vous. Et pour moi, ça me donne de la force. Donc merci beaucoup. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao.